été un parcours du combattant pour avoir nos enfants, puisqu'on est passé par la PMA. Elle m'a expliqué qu'on pouvait avoir le spina bifida, mais que c'était visible à l'échographie. Et Hugo, qui est autiste et hyperactif, sauf que l'autisme, ça ne se voit pas à l'échographie. On a eu un garçon, on a eu une fille, on aurait arrêté. Je suis très amère. J'ai accouché à 27 semaines, donc c'était un grand prématuré. Il avait un retard de croissance en plus, il pesait 715 grammes à la naissance, donc on avait décidé de l'appeler Raphaël. Personne ne vous dit rien. Il m'a dit « Ah, vous avez pris de la dépakine ?» C'est connu quand même depuis longtemps. Hein. Très souvent, ça provoque des spina bifida. Cette phrase a résonné en moi des mois plus tard. Quand mon fils est né en 2002 avec ses malformations, puis par la suite les troubles autistiques, je me suis dit finalement c'est trop de malchance pour être honnête. Je voulais avoir d'autres enfants, je voulais savoir si c'était génétique et on n'arrivait pas à me donner une réponse. Ils lui ont fait cette opération à son premier jour de vie. Malgré sa grande prématurité, il avait de très grands yeux. Il était très éveillé et donc on communiquait beaucoup par le regard. Avant qu'il se couche, je lui chantais des chansons, des comptines, des berceuses. C'est là que je m'étais aperçue que c'était un amoureux d'Aznavour parce qu'il était très sensible à ça, il réagissait beaucoup. Passé le moment du choc émotionnel, je me suis dit qu'il fallait que je dénonce ce scandale sanitaire. Ma question est simple. Quand est-ce que Sanofi va admettre publiquement et devant toutes les familles de victimes pour les dizaines de milliers d'enfants handicapés, décédés, autistes à cause de l'exposition à la dépakine pendant la grossesse? Nous ne pouvons pas transformer cette Assemblée générale en lieu de débat juridique ou judiciaire. Ça serait inconcevable que Sanofi ne participe pas au fonds de solidarité. J'ai créé une association pour rassembler finalement des familles qui étaient dans la même situation que moi. Parce que c'est vrai que l'épilepsie, qui est la raison pour laquelle on prescrit ce médicament, c'est une maladie extrêmement répandue. Déjà, c'est grâce à Marine Martin. C'est comme ça que j'ai découvert que la dépakine pouvait être la cause de l'autisme d'Hugo. Et grâce à cette association, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles touchées, qui sont dans la même situation que nous, voire même pire. Donc on a tendance à relativiser et au moins on n'est pas jugé. Je me suis sentie coupable d'avoir empoisonné mon enfant jusqu'à ce que je me dise bah non, en fait, c'est pas de ma faute. Sanofi fait un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros avec la dépakine. Sanofi se dit entreprise éthique, et bien qu'elle montre dans les faits. Le dispositif qu'on avait mis en place ne fonctionne pas bien, il traite très peu de dossiers et les indemnisations sont faibles. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements qui ne permettait pas d'aboutir à la satisfaction qu'avait souhaité le Parlement en 2016. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste des difficultés pour que des dossiers soient déposés. Mais on sait qu'il y a des couples qui sont séparés. Nous, on est restés ensemble, malgré la difficulté. On a cette chance d'être souvent ensemble. Mon idéal, ce serait qu'il travaille un jour, même Hugo, même si je sais que c'est plus difficile. Ouais, là, ce sera une vraie joie, mais aujourd'hui...